des océans. J'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Derrière les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. J'évoquerai tous les vents pour te souffler mes sentiments. Ouais, quand même. On célèbre l'amour ici, s'il vous plaît. C'est ça. Merci, merci. Vous savez, ce soir, on a commencé comme ça, mais bon, nous investissons encore ce plateau pour établir une connexion entre un homme et une femme. Et c'est d'ailleurs une demoiselle qui sera mise à l'honneur pour cette soirée. Pour les rares personnes, et vraiment les rares personnes, qui n'auraient pas suivi l'émission d'hier, eh bien, sachez qu'elle a été soldée par un non-match. Mais vous connaissez notre détermination. Elle est sans faille. Nous ne sommes pas prêts à abandonner, alors là, pas de sitôt. C'est ça. Par contre, nous ne sommes pas du tout pamphlétaires à l'égard des candidats et candidates qui refusent de matcher. Nous avons ici une grande obséquiosité pour leur choix. Vous le savez, il y a un adage populaire qui assène qu'il faut rester seul que mal accompagné. Exactement. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Ici, c'est bien sûr... Le but qu'on a, c'est bien sûr de former des couples, une tâche à laquelle on se dévouera corps et âme. Toujours. Et puis oui, hein, nous sommes un peu les cupidons du paysage audiovisuel et nous prenons ce rôle à bras le corps. Notre émission de ce soir mettra en confrontation 3 candidats venus ce soir pour raviver la flamme de l'amour. J'ai envie de vous dire que hier, ce n'est pas sujet aujourd'hui, ce n'est pas demain. À chaque jour suffit sa peine. Et chaque soir suffit son vrai match. Écoutez, installez-vous bien comme il le faut. Et n'oubliez pas de nous contacter au 98 070. Vous connaissez également maintenant le numéro sur lequel vous inscrire pour participer à ce programme, le 07 08 76 00 00. Nous adoubons tous les profils. Tant que vous êtes célibataire, ce plateau sera le vôtre. Nous sommes le mardi 19 mars 2024 en direct des studios de Live TV, votre télé sans filtre. Je suis Kevin Aubin, enchanté, mais surtout bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match. Que dis-je? Bienvenue dans le bastion de la connexion amoureuse. Ici, nous ne sommes pas dans la fantasmagorie, mais plutôt dans le réel. Par conséquent, toutes les issues sont envisageables. Et ce énième numéro du vrai match peut connaître une fin heureuse ou pas. En tout cas, ce soir, notre célibataire est âgée de 28 ans, une jeune femme avec laquelle on partage ici une passion commune, le journalisme, la communication. Nancy est étudiante en Master 2 de journalisme. Elle est loyale, fidèle, elle aime la perfection. Voici listées donc 3 de ses qualités les plus mirifiques. Exactement. Nancy est présente ce soir pour trouver l'amour, certes, mais il n'y a pas qu'elle qui souhaite se mettre en couple. Donc, on a 3 prétendants qui sont venus pour mettre un terme au contrat qu'ils ont avec le célibat. Il est temps maintenant. Des prétendants qui devront répondre aux questions de Nancy, mais qui ont aussi le droit de lui en poser. C'est un échange, une conversation qui aide à se découvrir. Donc, on a 2 mi-temps. Et on sait que vous appréciez particulièrement la deuxième mi-temps. En tout cas, ce soir, les prétendants de Nancy sont âgés de 28 à 37 ans. C'est ça, 2 hommes d'origine ivoirienne et un autre qui nous vient du Togo. Ils se décrivent comme introvertis, bosseurs, respectueux. Ulrich, Ange et Dominique sont déjà cloîtrés dans leurs boxes respectives. Ils n'attendent plus que le coup de sifflet pour déployer leurs ailes ce soir. Et puis, ils ne se feront pas cadeau, je le sens. Nancy, étudiante en journalisme, 28 ans, est en face de moi. Oui, je peux l'apercevoir d'ici. Elle foulera ce plateau dans quelques secondes. Mais pour ce faire, chers téléspectateurs, cher public, je vous demande d'ovationner comme il se doit Nancy, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Nancy. On fait la bise. Moi. Enchanté. Enchanté. Bah écoute, bienvenue sur le plateau du vrai match. Merci. On est ravis de t'avoir ce soir. Pareil pour moi. Comment tu te sens? Après, je suis vraiment émue. Pourquoi? Émue quand même parce que c'est depuis la maison qu'on a l'habitude de regarder et autres. Et aujourd'hui, tu te être retrouves sur le ici. plateau, c'est quand même waouh. C'est quand même Merci. différent. Et du coup, Rassure-moi que
La raison pour laquelle tu es ici, c'est pas pour la lumière, c'est pas pour les caméras, mais c'est vraiment parce que tu cherches l'amour. Exactement. D'accord. D'accord, merci. Célibataire bientôt depuis plusieurs mois. J'ai D'accord. décidé de vraiment essayer une autre méthode qui est peut-être celle-ci. Ok, très rapidement, Vous qu'est-ce qui trouvez- n'a pas fonctionné dans la précédente relation? Après, je dirais qu'il y avait la distance. À Ok. vrai dire, la distance, et puis les parents du petit ami se sont mêlés. Du coup, ça a créé... C'était quoi la raison pour laquelle les parents n'étaient pas totalement d'accord avec votre relation? Après, à vrai dire, à ne pas mentir, je ne viens pas d'une famille assez aisée, contrairement à eux qui étaient vraiment positionnés, quoi. Ah d'accord. Bon, Je du pensais que coup, c'était un ça- problème de religion, mais non. Non, non, pas C'est de de religion. statut. Oui, D'accord. Non, c'était un mais peu statut. d'accord, mais en tout cas, moi, je dois te défendre parce que moi, je déteste les gens qui sont dans le déterminisme social, c'est-à-dire des gens qui pensent que comme on n'est pas issu d'une famille aisée, la Exactement. personne ne peut pas réussir dans la vie d'elle-même. C'est totalement Ça n'a rien débile. à voir avec les- Exactement. Oui, Enfin, c'est un peu Il y a ça. des gens qui ont réussi qui ne viennent pas d'une famille aisée, donc tout Exactement. est question Après, la d'ambition. Mais bon, écoute, on va te souhaiter que ça marche ce soir. Merci. Et on me fait dire que tu es venue avec tes sœurs. Oui. D'accord. elles sont où? La plus Ok. grande. Vous et la avez un plus micro? petite. Prenez un micro, on va échanger Ok. deux phrases. Bon, genre, tu es timide, quoi. Elle n'est Ça- pas timide. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien et vous? C'est quoi? Je vais très bien. C'est quoi ton prénom? Marie-Odile. 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 Alors, ça te fait quoi de voir ta petite sœur venir ce soir sur un plateau télévision pour tenter de trouver l'amour? Bon, ça me fait plaisir. Et puis, je suis toujours là avec elle. Voilà pourquoi je suis venue l'accompagner. D'accord. En C'est tout la cas, plus grande, c'est ça? Oui, Et d'accord, ça c'est la plus petite. elle est la plus jeune. La Ah moyenne, la d'accord, plus là. petite. Ok, d'accord, T'as quel je vois. âge? La plus petite? 23 ans, T'es célibataire ou t'es en couple? je suis célibataire. D'accord. Parce que je connais. En fait, je pose la question parce que je connais les gars du public. C'est tout celui qui est à côté d'elle. Là. Il a commencé à lui lancer 2-3 regards. C'est Ferré d'Abidjan. Oui, c'est ça. C'est pas le genre de ta sœur. Non, non. Non, d'accord. En Il tout est cas, un peu merci trop aux clair. sœurs, hein, parce que est-ce que c'est déjà, oui, c'est déjà arrivé, Ouais, il y en a qui cousine viennent et tout, avec mais leurs deux meilleurs amis. sœurs, en tout cas, Oui. c'est magnifique. Ça prouve qu'il y a une vraie. En tout cas, il y a une vraie solidarité dans la fratrie. Exactement. En plus, vous êtes que des filles. Oui. Donc- Il y a des garçons, mais... Entre Ah vous bon, trois, il y a une vraie ok. fusion. Et c'est ce qu'on appelle la sororité familiale. Bon, est-ce que tu es Exactement. prête à débuter? Là, je suis prête. La scène est... Coup d'envoi. En fait, je cherchais à l'aide du regard. Donc je regarde derrière là-bas, j'ai dit, mais ah, il est où? Allez, viens un peu, viens un peu. Viens un peu. Et après, on va aller, c'est peut-être gras. Check. Ah là, c'est notre collègue maintenant. Salut C'est Kevin. bon. Si vous nous prenez en marche, brassez-vous une vraie admiration à l'heure. Voilà, c'est-à-dire quand on foule ce plateau et qu'elle ne le voit pas, sa perruque peut tomber. Elle n'est pas... Non, mais faut le dire, au début, on n'avait pas autant de personnes dans le public. Tu vois, c'était vraiment... Limite, on luttait un peu, quoi. Ouais. Mais toi, tu étais là depuis le début. Et on t'a jamais demandé de venir. Mais c'est pour ça qu'il y a une certaine reconnaissance derrière ça. Tu étais là dès le départ. Tu n'as pas parti, on est ensemble. On est ensemble. Merci à l'heure, merci. On est ensemble. Bon. Donc, tu nous as un peu donné la raison pour laquelle ta dernière relation en date a capoté. C'est ça. Exactement. On suppose qu'il te regarde ce soir. Est-ce que tu auras un mot pour lui? Prochainement, là, faut écouter ta maman. Et ça s'applaudit. Donc, C'est que c'était aujourd'hui, lourd. c'est quoi ton idéal masculin? C'est-à-dire, quel type d'homme pourrait te donner envie de recommencer une relation? À vrai dire, j'ai pas un physique capte dans ma tête. Je me dirais que je vais matcher plus sur la compatibilité. D'accord. Mais après, j'ai un faible pour les garçons assez intelligents. D'accord. D'accord. Assez Tu intelligents. es sapiosexuel. Exactement, merci pour le mot. Mais pas un faible pour les fils à maman. Pas du tout. Alors là, Parce pas que du je tout. pense que vu ton expérience précédente, tu te diras oui. un homme qui est trop proche de sa maman, elle pourra avoir le dernier mot dans Oui, sa, oui, dans oui, sa oui. vie. Ok. Tout à fait. D'accord. On Est-ce espère. qu'en couple, tu es jalouse? Oui, un peu quand même. Un peu quand même. Après, mon homme, c'est mon homme, et donc je ne partage pas. partages Évidemment pas. que C'est quoi oui. tes qualités? je suis quelqu'un d'assez patiente, calme, très douce. D'accord. Oui. Et les défauts?
un peu trop perfectionniste en fait. D'accord. D'accord. Tu nous disais tout à l'heure que tu es une personne patiente. Oui. Est-ce que tu es patiente au point de pardonner une infidélité? Ah, papa, question ça là. Bah, Je ne peux pas. Tu tu peux peux pas. pas. Je suis passée jusqu'à... Oui, infidélité là. Je dépose. Tu n'as jamais été infidèle, toi? Maman, infidélité là... Non, J'ai tu peux si radical et puis toi-même être infidèle. Non, mais envoyer un Parce message qu'on quand dit- même. Tu as fait quoi? J'ai envoyé un message, j'ai répondu à un message. D'accord. Du coup, j'ai culpabilisé, j'ai avoué. Je t'ai trompé. C'était juste par message. Oui. On Aïe. m'avait proposé de sortir, oui, mais après, c'est une sorte d'infidélité quand même parce que j'étais déjà en couple avec quelqu'un. Et puis, j'ai voulu sortir, aller dîner, faire tout ça avec. Ah, mais c'est pour aller manger. Oh. C'est manger. Est-ce C'est que manger manger. là? Souvent, Manger, là, c'est- il y a des gens qui ne gagnent pas. Hein. Tu vois, Les gens qui ne gagnent pas, si on a la Après, chance de il a pas manger, trop mangeons. Hein. apprécié, du coup. il n'a pas trop apprécié. Oui, c'était Et une tu ailles infidélité. manger. Bon, après, c'est Mais ma sœur, légitime aussi. il y a des gens qui ne gagnent pas à manger. Si on a la chance dans la vie de manger, Il faut manger. mangeons, Si c'est pour boire, boire. buvons. C'est ça. Maintenant, ce qui va arriver après là, ça va arriver. Kevin ne donne pas bon conseil d'air. Moi Mais aussi, c'est je vrai. répète Après, il a après lui. raison, j'aurais dû manger parce que j'ai pas mangé. On m'a déposé. Tu as vu? Tu as raison. Tu aurais dû manger. C'est que vraiment, mangeons donc. Ah, Mangeons. tu n'as pas mangé, on t'a ramené, on dit produit défaillant, c'est ça? Voilà moi. C'est ça. Bon, écoute, quelle est la plus grosse erreur que tu as eu à faire quand tu étais en couple? Hormis le fait d'avoir souhaité aller à un rencard. Allez manger. Grosse erreur. 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 Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Peut-être impulsif, tu as fait quelque chose que tu as regretté après. Ou peut-être que tes ex te reprochaient un truc qui revenait C'était tout quoi? le temps. C'était quoi? Ce jour, il n'a pas été patiente. On m'a trompée. J'ai défoncé la porte. Oh. Tiens comment? C'est moi qui j'ai défoncé, tu dis tiens. Mais tu as défoncé et puis il t'en a voulu. Bon après, Après toi-même, tu as regretté. j'ai regretté parce qu'elle était mineure. Ah, Ah, d'accord. Bah, En ça- tout cas, les portes de Live TV sont solides. Je pense que tu n'as pas eu besoin de défoncer. Non, pas Les portes pour entrer ici, D'accord. elles étaient ouvertes. et on précise qu'il ne faudrait pas évidemment avoir des relations avec les mineurs. Hein. C'est un peu condamné par la loi. C'est ça. Mais est-ce que tu es prête? Oui. Allez, première mi-temps. Bon. Je suppose que tu as déjà regardé cette émission plus d'une fois. Évidemment. D'accord. Donc vraiment, la première mi-temps que Kevin a lancée, c'est vraiment la phase découverte. Les hommes sont déjà installés. Donc on a dit, je crois que c'est de 28 à quel âge? C'était quel âge? De 28 à 37 ans, 37 ce soir. De 28 à 37 ans. Ils sont Ouais. déjà installés. Et cette première phase-là, première mi-temps, c'est vraiment la phase découverte. Donc, ils sont là, dans l'ordre de dire. Tu pourras poser toutes les questions. Il y a un ensemble de questions qu'on a préparées pour toi, que tu pourras utiliser ou D'accord. pas. Donc, s'il y a des questions qui te viennent en tête, tu pourras les poser. Et les hommes aussi, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. D'accord. Ils sont tout à toi. Merci. Je vais commencer par le candidat numéro 3. Oui. S'il vous plaît, présentez-vous. Je réponds au nom de Dominique Gadedisso. Je D'accord. suis coiffeur de profession. Je suis togolais d'origine. J'habite à Cocody, Badon. D'accord. C'est quoi ton âge? J'ai 28 ans. D'accord. On peut parler des qualités, des défauts, vite fait? Non, non. Le second. OK. C'est pas ça. Le deuxième. Je me prénomme Ange Martial Niagolé. J'ai 36 ans. Je D'accord. suis chef cuisinier barman. Je réside à Koumassi. D'accord. Numéro 1, J'ai fait en même temps. Et moi, pour ma part, je suis Ulrich Arnaud Coudé. Je réside à la cité douane de Vridi. Je suis au service livraison de CFAO Motors. Et je suis âgé de 37 ans. D'accord, merci. Candidat numéro 1, quelles sont tes qualités et tes défauts? Pardon, vous vous adressez au candidat numéro 1. Oui, qualité et défauts. Mes défauts, déjà, je vais commencer par eux. Je suis plutôt colérique. Hmm. Ouais. Je suis plutôt colérique et
Ça, c'est un défaut. Et ce que j'ai comme atout, c'est que je suis attentionné. D'accord. Voilà. Et La je partie là suis, me fait sourire. Tu es Ah, attentionné. déjà? Oui, oui. D'accord. Je suis plutôt attentionné et plutôt calme. Voilà. Un bon point commun. Candidat numéro 2, la même question. Défaut, atout. D'accord, mon défaut, je suis un peu, je sais pas comment expliquer, un peu naïf. Je fais croire aux gens que je suis naïf, pourtant je suis pas naïf au fait. Tu es naïf ou bien tu n'es pas naïf? Ça, tu n'es pas Non, naïf. je suis pas naïf. Et puis c'est quoi ça, c'est défaut, non? C'est ça, C'est défaut. Donc C'est tu es un défaut. manipulateur, c'est ça? Merci, Tu es un je manipulateur. suis un manipulateur. Ah, d'accord. On applaudit la manipulation. Je suis un manipulateur. Tu peux assumer. Je suis dépassé. C'est un manipulateur. Non, un homme qui est vrai comme ça, c'est déjà bon. Je suis manipulateur. Maintenant, mes qualités, beaucoup attentionné et puis très bosseur. D'accord. Est-ce que même quand tu es attentionné, là, tout ça, là, c'est pas la manipulation? À un moment donné, on sait plus. À un moment donné, on ne sait plus, hein? Candidat numéro 3, la même question. Défaut, qualité. Alors, moi, j'ai un gros problème avec ma colère. Voilà. Et je suis très impulsif aussi. Hein? Déjà, mes atouts, mes qualités, voilà, je suis très loyal et respectueux. Ça, c'est déjà bon. D'accord, merci. Candidat numéro 3, pourquoi tu es célibataire? Je suis célibataire parce que ma précédente relation tournait un peu au vinaigre. Ça devenait un peu, voilà, malsain. Voilà, c'est juste à cause de ça. Parce que j'estime que si on est ensemble, c'est pour tirer le meilleur de chacun. Voilà. Donc, je ne trouvais pas ça. Du coup, j'ai jugé bon de passer à autre chose. Est-ce que tu es très jaloux? Très, D'accord. très, très jaloux. Donc, en vrai, c'était une relation toxique, quoi. Oui. Vers la fin. Oui, vers la fin. Ok. D'accord. Candidat numéro 2, même question. Pourquoi tu es célibataire? Je suis célibataire parce que dans ma relation précédente, il y a eu un manque de communication. Parce que je me dis toujours dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, la base, c'est la communication. Quand il n'y a pas de communication, rien ne peut marcher. Et du coup, on a essayé plus ou moins d'en parler. C'était à chaque fois les mêmes choses. Donc, j'ai décidé de faire balle à terre et de rester un peu pour me concentrer sur moi-même. Ce que je veux savoir, c'est toi qui ne communiques pas ou bien c'est la fille qui ne communiquait pas? C'est la fille qui ne communiquait pas. Elle n'est pas là, c'est ce que tu vas dire, frère. On Attends. accepte. Ok. Non, moi, je vais quand même un peu le défendre. Tu lui as posé une question. Attends, il ne va pas te dire que c'est lui qui ne communiquait pas si ce n'est pas le cas, tu vois. S'il te dit que c'est la fille qui ne communiquait pas, c'est que peut-être que c'est vrai. Tu vois. En plus, c'est le manipulateur, non? Ah, ça aussi, c'est ça ton affaire. On ne sait plus. Non, non. Au fait, je suis manipulateur, pas dans une relation. D'accord. Voilà. Oui, C'est genre dans une émission. D'accord. Avant que tu ne poses la même question ou une autre question au candidat numéro 1, on va prendre l'avis pour savoir si vous ne trouvez pas en fait que votre petite sœur est un peu trop compliquée en amour. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'exigence dans ses critères? Est-ce que ses attentes ne sont pas trop... voilà. Bon, après, je pense qu'elle n'est pas trop exigeante parce qu'on vit ensemble, je la connais. Elle recherche un homme qui, je n'ai pas trop parlé à sa place, mais qui a la tête sur les épaules. Sur les épaules, et puis bon, voilà quoi. La petite sœur, et la petite sœur, tu dis quoi? Ta grande sœur n'est pas compliquée? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que en matière d'amour, elle donne beaucoup. Et elle attend en retour la même chose, quoi. D'accord. Ok. En tout cas, tu as de bonnes sœurs. Si c'était pour moi, là, Karine, Nina, un jour, c'est qu'elle allait sortir. Moi-même, Noura allait dire n'est pas bon. Mais bon, on continue. Candidat numéro 1, donc. Candidat numéro 1, combien de temps a duré ta dernière relation et pourquoi elle a pris fin? Pratiquement 2 ans. Pourquoi elle a pris fin?
Elle a pris fin justement parce qu'on n'avait pas la même perspective du côté relationnel. Voilà, je D'accord. ne suis pas trop friand de commérage. Ah, Voilà. Papato. Voilà. Non, Ah, est-ce elles sont que chill, là. non, que- mais tu sais que... Non, non, non. Tu sais que les petits bérets ont fait un couple, là. C'est ce qui est intéressant, mais Non, c'est il dit je ne suis pas friand de commérage. Tu sais que s'il dit commérage, c'est qu'elle est Papato, hein. Non, mais quand tu fais un... Il n'y a pas Papato, non? Il n'y a j'aimerais bien- pas Papatoya qui est doux que Papatoya, on fait son pain. Non, j'aimerais bien aller au bout de Oui, Vas-y, vas-y. Moi, je te vas-y. comprends déjà, mon frère, mais Voilà. vas-y. Quand je parle de commérage, c'est-à-dire qu'elle était souvent avec ses amis en train de rapporter ce qui était dans le Couple. Ah Voilà. oui, ça. Tout ce qui se passe dans le couple, là, elle se va mettre dans la main de ses amis, c'est ça, non? Justement, c'est Elle ça. est Papato. Elle est Papato. Il y a encore mon frère. Toi-même, Kevin, tu fais pas ça. Quoi? Non, moi, c'est mes amis qui viennent me dire, j'écoute. Non, toi, tu parles? Non, moi, quand je suis en couple, je ne parle pas. Hein. Ok. Non. C'est quand ça finit que tu fais vidéo YouTube. On n'a qu'à continuer. Ah, c'est ça qui est On n'a là. qu'à parler. Ok. Candidat numéro 1, est-ce que tu crois au coup de foudre? Ce sont des choses qui arrivent, mais par contre, moi, j'ai jamais eu à avoir affaire à ce genre de situation. Ah bon? Ok. Non, pas du tout. D'accord. Candidat numéro 2, la même question. C'est possible de pouvoir répéter. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Au coup de foudre, c'est possible. Tu Je crois. Ah. Ça t'a déjà arrivé? Oui. Tu as réfléchi. Hein? Ça s'est passé comment? Dans un bar. Ah. Est-ce que c'était pas l'alcool aussi? Tu sais, souvent Parce que quand on tu boit, bois, là. là, tout le monde est beau, hein? Tout le monde est beau. C'était dans un bar. Ah, Elle est- évidemment, buvez l'alcool avec beaucoup de modération. Les jeux de lumière, là. Mais d'ailleurs, en tout cas, quand on boit, on tombe vite amoureux. On tombe amoureux d'elle. Hein? Maintenant, le lendemain, quand tu te réveilles à midi, tu dis, aïe, C'est qui ça, là? c'est quoi ça là? L'amour a perduré après le bar? Pas du tout. Ah, tu m'étonnes, ça s'applaudit. C'est l'alcool et puis les jeux de lumière. Donc, pareil pour le candidat numéro 3. Non, non. Candidat numéro 3, que signifie pour toi être amoureux? Pour moi, être amoureux, c'est trouver son idéal en une personne. Voilà, c'est pas forcément la perfection, mais voilà, la personne coche beaucoup de cases dans tes critères. Du moins, la majorité de son comportement, de sa manière d'être, ça te siège. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je comprends en matière d'amour. Voilà. Avant de D'accord, poursuivre, merci. on a Richemont au téléphone. Bonsoir. Richemont, Bonsoir, Kevin. tu vas bien? Oui, je vous reçois. Bonsoir, Richemont. Très bien. Bon, est-ce que tu as une question ou un avis? Ah, on dirait Richemont est parti. Il nous appelle de Benjerville. Riri est parti. Faut nous rappeler. 98 0 70. C'est ça. Poursuivons. Candidat numéro 2, que signifie pour toi être amoureux? Pour moi, être amoureux, c'est la complicité d'abord. Parce que quand tu es en relation, il faudrait que ton partenaire ou ta partenaire, vous soyez amis d'abord. Vous apprenez à vous connaître et ainsi de suite. L'amour vient. C'est comme ça que je vois l'amour pour moi. Candidat numéro 1, la même question. Moi, ma définition de l'amour, c'est le fait d'être déjà attentionné, comme je l'ai dit au départ. Et par la suite, c'est d'être compatible. D'accord. Et aussi, c'est souvent quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer parce que ça vient au fur et à mesure. On ne tombe pas amoureux du jour au lendemain. C'est relativement à des attitudes, des comportements, des petites manières, des gentillesses. Voilà, donc pour moi, c'est ça la définition de l'amour. D'accord. Après, je vous laisse le libre choix de me poser des questions si vous en avez. Vous avez des questions? Oui. Candidat, moi, j'ai une question pour... Vas-y. Voilà. À quel point
l'implication dans ta relation par un membre de la famille est important pour toi? Genre, c'est-à-dire que tu mets beaucoup plus la vie d'un membre de ta famille en avant ou bien tu fais ça au feeling? Quelle est l'importance des membres de ta famille dans ta relation? De tes sœurs, par exemple? À vrai dire, chez nous, on n'a vraiment pas d'avis à donner sur la relation d'un tel ou d'une telle. Quand on voit ta femme, on l'accepte. Juste parce qu'on t'aime, t'es notre frère, t'es notre soeur. On t'aime, on aime ton partenaire. Jusqu'à ce qu'il dépasse ou bien déborde, oui. Après ça, c'est juste ça, quoi. D'accord, merci. D'autres questions? Les gars, est-ce que vous avez des enfants? Candidat numéro 1. Moi, j'ai un garçon. D'accord. De quel âge? J'ai un garçon de 9 mois. Hein? Non, mais Moi-même, je voulais poser comme ça, c'est mon Oreya. Donc, l'enfant a 9 mois Oui. et évidemment, tu n'es plus avec la mère. Voir, on peut dire ça. Non. Faut pas faire comme ça, papa. On peut dire ça comment? Moi, mais il y a eu mal à la tête un coup. Hein, on fait ça comment? Tu es avec elle ou tu n'es plus avec elle? Je vais tomber. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Non, de toute façon, tu as dit on peut dire ça là. C'est comme si ce n'est pas sûr. Donc, est-ce que la relation est réellement terminée? Ou pas? Jusqu'on a mis la musique. Pour le suspense? Oui. Il faut parler! Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est fini réellement? Voilà. Ah, mais ça peut dire ça finit réellement, tu nous fatigues comme ça. C'est fini. Point. Pour dire c'est fini, là, tu nous tournes. Allons s'arrêter. C'est fini depuis quand? C'est quelque chose qui me chagrine, dont j'ai vraiment pas tellement envie de C'est parler. quelque chose qui te chagrine? Oui. Tu as goumé, tu es venu ici chercher l'amour. Et puis merci. D'accord, mais moi j'ai une question simple, limpide, claire. Mais tu es bel et bien célibataire? Ouais. D'accord, ok. Candidat numéro 2, tu as un enfant? Oui, j'ai 2 enfants. De quel âge? Le premier c'est un garçon, il a 8 ans, mais sa mère est décédée quand il avait 2 ans. Ok. Et mon deuxième enfant, c'est une fille. Elle a 4 ans maintenant. Ouh, je pensais qu'il allait dire 4 mois, mon cœur. Non. Le candidat numéro 3. Par contre, moi, je n'ai pas encore connu le bonheur d'être papa. Oh, c'est beau. Ça veut dire qu'il souhaite être père. C'est quoi ta conception des choses concernant un homme qui a déjà des enfants, 1 ou 2 enfants ou plusieurs? Après, moi, sincèrement, ça ne gêne pas. D'accord. Oui, parce que il y a un moment qui est venu se marier quand papa il avait déjà mes grands frères. Du coup, tout s'est bien passé. Il y a l'harmonie entre mes frères et moi. Ce n'était pas une histoire d'amis ou pas frères. On est frères. Donc, ça ne gêne pas. Qu'ils aient des enfants ou pas. Tant que ça matche, moi, ça me fait. Et toi, tu n'as pas encore d'enfant? Non. T'as pas encore malheureusement. Non, ça va, tu as le temps, tu as 28 ans. Ouais, mais tu aimerais bien être mère? Oui, oui. Maman de 2 enfants, si possible. D'accord. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Exactement. Merci. Et puis bon, on va souhaiter la pub. Hein. C'est ça. Oui. Pub. De retour sur le plateau du Vrai Match. Merci de nous suivre chaque soir à partir de 22 h sur LFTV et ce, du lundi au jeudi. D'ailleurs, nous souhaitons infuser un message, que dis-je, lancer un appel à candidature. Une femme âgée de 49 ans nous a contactés parce qu'elle désire se défaire de la solitude, une quadragénaire qui est portée par l'envie de participer au Vrai Match. Du coup, si vous êtes un homme âgé de 50 ans, disons entre 50 et 60 ans, si vous êtes célibataire, mu par la volonté viscérale de vivre une relation amoureuse, laissez-nous un message au 07 08 76 00 00. Nous fignolerons une émission avec la femme de 49 ans en question. Merci beaucoup et on espère que tout va bien se passer. Madame, regardez-moi bien. Je suis convaincue que l'appel à candidature qu'on vient de faire ne passera pas à la trappe.
Je suis persuadée que des hommes âgés entre 50 et 60 ans nous contacteront. Je veux entendre un amen fort aussi. L'amour va scintiller de nouveau dans votre quotidien. Mais bon, ce soir, c'est Nancy qui occupe le siège de célibataire. Elle est âgée de 28 ans avec des prétendants qui ont entre 28 et 37 ans. D'ailleurs, elle va bientôt en éliminer un. C'est malheureusement la règle du jeu. Nancy s'est entretenue avec les 3 prétendants pendant la première mi-temps, mais il est temps de procéder à la première élimination. Mais d'abord, on a un appel. C'est ça. Dolores, bonsoir. Dodo. Dolores. Allô? Bonsoir, Allô? ça va? Oui, allô, je vous écoute. Tu peux éteindre. C'est toi, C'est nous, on t'écoute, c'est pas qui nous comment c'est toi appelle. qui nous Hein? écoute? Tu nous appelles, tu dis, tu nous écoutes. Bonsoir, on reprend, toi là. Bonsoir, Dolores. Dolores, est-ce que tu as une question ou un avis ou une suggestion à donner par rapport à Oui, l'émission? bonsoir. Faut éteindre ta télé. Oui, j'ai un avis à donner. D'accord, Dodo, nous t'écoutons. D'accord. J'aimerais dire que j'apprécie beaucoup la célibataire. Elle est naturelle. Merci. Voilà, elle est très belle et je lui souhaite que voilà, elle rencontre quelqu'un qui corresponde à son profil. Merci du fond du cœur. Merci, Dolores. T'es tellement gentil que nous aussi, on a envie de te faire empocher 25 000 francs CFA. D'accord. Comment s'appelait Voilà. le célibataire d'hier? C'était quoi son nom? Elvie. Bravo! C'est ça. Tu repars avec la somme de 25 000 francs CFA. C'est pour la FTV, c'est pour nous, c'est cadeau. Ouais. Bravo. Bisous. Tu as pris l'argent, tu t'en vas, tu dis pas merci. Yéré, yéré. Bisous quand même. Donc, j'étais disante. Il est temps que tu élimines l'un des candidats. Mais avant. On va public. donner la parole à l'une de tes sœurs, je pense. Exactement. Elle nous dira qui, ou elles nous diront, hein, qui Dolores, pardon, qui Nancy devrait-elle éliminer selon elle. Déjà, ils sont tous bien, les candidats. Voilà, mais je dirais que le numéro 1, parce qu'il n'est pas encore prêt, il ne s'est pas encore remis de son gourmet. Donc, il devrait vraiment aller réfléchir, s'occuper de son enfant et puis l'amour viendra plus tard. Tu partages son avis? Effectivement, comme elle vient de le dire, là, les 3 candidats, après l'échange, ce sont de bonnes personnes à mon avis, mais je pense que le candidat numéro 1, vu que quand on lui a posé des questions sur le fait qu'il soit célibataire ou pas, il a mis du temps avant de répondre. Et en toute franchise, quand tu es célibataire et qu'on te pose la question de savoir, automatiquement, c'est un déclic. Tu dis oui ou non. Il a longtemps, il a duré. Donc, ce problème-là, c'est à ce niveau seulement, sinon. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre, en dehors de ces... En tout cas, merci beaucoup les filles. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est Darley. Je salue aussi les candidats. Je voulais juste savoir à quel point les candidats sont prêts à montrer qu'ils sont vraiment déterminés à partir avec notre célibataire ici présente. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour démontrer concrètement qu'ils sont vraiment prêts à être pour elle, avec elle? D'accord. Candidat numéro 1. J'ai pas bien saisi la question. Tu n'es pas seul. Non, moi j'ai saisi. Enfin, la question c'est à quel point vous êtes déterminé, on va dire, à conquérir le cœur de Nancy. En fait, la question est comprise, mais c'est comment... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est... Bon, on n'a qu'à laisser la question. C'est ça. Tu veux éliminer qui? Maman, il faut éliminer. Je décide d'éliminer le candidat numéro 1. Est-ce que c'est parce que tu as été influencé par ce que tes 2 sœurs ont dit? Non. Ou tu avais déjà une idée de ton choix? Oui, déjà j'avais une idée, puis ce qui a confirmé l'hypothèse, c'est qu'il a bugué lorsqu'on lui a posé la question de est-il célibataire? C'était juste non ou oui. Ce flou-là, j'ai pas vraiment...
Est-ce que tu as un truc à dire avant de sortir? Ben, pas vraiment, c'est juste le fait que j'ai dit tout à l'heure que ça me chagrinait cette histoire. Voilà pourquoi j'avais pas envie d'en parler. Je voulais passer à autre chose, voilà pourquoi je suis arrivé à cette émission. Mais bon, comme c'est la volonté de ses frères et de ses sœurs, moi je ne peux qu'acquiescer. Oh, moi-même ça me fait bizarre. Il n'a qu'à sortir, Kevin. Le candidat numéro 1, s'il vous plaît. Ça... Bon, Tu vas loin, viens. Ok, je vous en prie. Rebonsoir. Mettez musique comme il est déjà dans le... Ulrich Arnaud. Ulrich. Il est déjà dans le flow, il n'a qu'à défiler en même temps. Est-ce qu'il a envie de défiler? Oui, ce qu'il a fait là, il est pas... Le candidat numéro 1, s'il vous plaît. Tu voulais défiler? Ok. Bon, mais je pensais que tu... J'ai dit quand je l'ai vu sortir, je sais même qu'il attendait de défiler. Bon, Ulrich, t'as 36 ans. 37. 37 ans, c'est bien ça, d'accord. Bah, maintenant que tu vois Nancy, comment tu la trouves physiquement? Nancy, c'est une demoiselle. Oui, heureusement encore que c'est pas un homme. Ouais. Non, mais pas une dame. Ok, c'est une demoiselle, Voilà. ok, d'accord. Elle est trop jeune, c'est ce que tu veux dire par là? Non, pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire par là. C'est une demoiselle, elle est élégante. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comment tu trouves, Ulrich? Bel homme dans l'ensemble. Merci. Est-ce que tu veux lui faire la bise avant de partir? Oui, ça gêne pas. Ah, ça n'a pas de souci, ça ne gêne pas. Embrassez-vous. Merci Ulrich, merci d'être passé. Merci, je te souhaite que du bonheur. À bientôt, ciao. Bon, Nancy. Oui. Non mais le public, non mais... Bon Nancy, il y a des phénomènes ici. Hein. Il faut parler mon frère, pardon. Tu viens d'éliminer le candidat numéro 1, donc c'est Ulrich, il a 37 ans, voilà, il a une petite princesse de 9 mois, hein. Il a dit sur ce plateau sans embâge. Maintenant, il te reste 2 candidats, donc le candidat numéro 2 et le candidat numéro 3. C'est ça. Et là, on va passer à la phase un peu coquine de l'émission. Je pense que tu es une fidèle de ce programme, donc tu connais toutes les parties du vrai match. Est-ce que tu es prête? Oui. Deuxième mi-temps, jingle. De toute façon, le gars là est sorti, il dit j'ai pas encore. C'est bon. Écoute, c'est la deuxième mi-temps. Donc là, ça change un peu. Forcément, beaucoup de la première mi-temps, d'où la musique. Et la lumière qui est tamisée. Donc là, vraiment, on est dans la phase intime. Des questions coquines. Tu pourras utiliser la fiche ou pas. Donc forcément, les questions coquines, en général, ça vient plus rapidement que dans la phase découverte. Exactement. Donc, candidat numéro 2 et numéro 3, est-ce que vous êtes prêts à vous ouvrir un peu plus? Prêt. Prêt. Prêt, d'accord. Je suppose que tu es aussi prête. Exactement. Tu peux y aller. Le candidat numéro 2. Oui, Est-ce que tu aimes les câlins? c'est la base. J'adore beaucoup les câlins. Du coup, c'est quoi la partie de ton corps que tu aimes le plus? Mon visage. Continuez. Faut parler. Candidat numéro 3. Oui. Est-ce que tu aimes les câlins? J'adore les câlins. Je suis un gros nounours, comme on le dirait. Voilà, j'adore les câlins. Voilà, tout ce qui est contact, voilà, j'adore. Ah, d'accord. C'est quoi la partie Gros nounous? Ouais, gros ok. nounours. Très gros nounours. Il est gros? Non. Je sais, je rigole. C'est quoi la partie de ton corps que tu aimes le plus? Bah, moi, j'aime toutes les parties de mon corps parce que je loue Dieu de m'avoir créé comme je suis. Le nounous d'un. Ah. Il n'y a pas de nounous. Candidat numéro 3.
Après un an de relation, toi et moi, je décide comme ça qu'on pratique l'abstinence jusqu'au mariage. Quelle sera ta réaction? Déjà, je serais curieux de savoir quelles sont les raisons. D'autant plus qu'on a déjà commencé. Voilà, donc j'aimerais savoir. Déjà. Je serais curieux de savoir quelles sont tes motivations. Après, je dirais que ça peut être le volet religieux. Du coup, être chaste jusqu'avant le mariage. Là, je pense que c'est très judicieux. Ah ouais, tu connais. Hey! Oui. Candidat numéro 2, la même question. Ça sera un peu compliqué pour moi. Ça, c'est très honnête. Parce que toi, tu aimes faire. Si on a commencé quelque chose, pourquoi on va couper ça? Pour aller jusqu'au mariage. Non, mais moi, je suis d'accord avec elle aussi. Vous pouvez céder à la tentation, si on peut dire ça comme ça, Oui, avoir des rapports. Et puis après, pour des questions religieuses, se dire, écoute, il faudrait qu'on arrête pour arriver au mariage. Ça serait un peu compliqué. Hein. Ça, on a compris. Toi-même, tu ne peux pas ne pas faire. Non, moi, je pense qu'on a tous ici un grand respect pour la religion. Donc, ce n'est pas moi qui vais dire non, il ne faudrait pas le faire. Mais quelque chose, on a déjà cédé. C'est déjà gâté. On n'a qu'à tuer en même temps. C'est ça où je vois quoi. Bon, après. Mais et si c'était dans le cas inverse? C'est-à-dire, toi, tu es partante. Toi, tu veux avoir des rapports avec ton homme, mais ton homme te dit, pour question de religion ou une raison quelconque, il voudrait que vous arrêtiez. Oui, j'allais être apte à arrêter, mais précipiter un peu le mariage. Ah, toi, tu es très intelligente. Ben, tu ne peux pas durer comme ça, sans faire. Non, il ne peut pas. Tu sais, c'est un peu ça. Non, franchement, c'est honnête de ta part. Donc, par exemple, si tu te dis le matin que en tout cas pour ma foi, pour ne pas obstruer ma foi religieuse, quelle qu'elle soit, qu'importe la religion, on doit faire l'abstinence. Tu vas lui dire donc demain matin, marions-nous. Non, ça va dépendre. S'il dit 3 mois, moi, je vais l'aider. On se marie dans 1 mois et demi. D'accord. D'accord. Ton maximum de temps dans l'abstinence, c'est combien de temps? En tout cas, là, présentement, pour toi, ta limite, ce serait combien de semaines ou de mois? Après, ça dépend. Vu que j'ai déjà fait une relation à distance, je dirais environ 9 à 10 mois. D'accord. Oui, parce que là, j'ai déjà testé, je ne peux pas dire plus. J'ai déjà testé 9 à 10 mois. Mais à un moment, c'était compliqué. Oui, mais bon, pas vraiment aussi compliqué que ça. On s'appelait chaque matin, midi, soir. Mais appel, ça c'est appel, hein? Après, ça dépend. On dit appel. Appel, on ne se voit pas. Parce que souvent, quand il pleut, là. Et puis, de toute façon, quand il y a tol, là, le bruit que ça fait, là. Ma soeur qui a Bali, là même, c'est pas fait de pluie. Même quand il y a 45 degrés de soleil, on veut faire. Bon, on poursuit. Kevin veut toujours faire. C'est le problème. Candidat numéro 2. Oui. C'est quoi l'endroit dans la maison ou la pièce la plus importante pour toi? À la cuisine. Lorsque madame est en train de faire la cuisine. Quand elle est en train de cuisiner, voilà, toi, tu cuisines. Ok. Je vois un peu. Donc, c'est un peu plus... D'accord. Quand tu découpes. Mais attention au couteau, hein. Pas un couteau trop tranchant. Même question, candidat numéro 3. Par contre, moi, vu que j'aime beaucoup manger, je ne vais pas le faire en cuisine, mais je préfère plutôt dans la salle de bain. Dans la salle de bain. Encore de l'eau. Salle de bain, nous vous habitez, il doit avoir toujours l'eau. Mais souvent, c'est compliqué. C'est ça même qui est intéressant. Elles sont là. Ouais. Aïe. Là, c'est basique, quoi. Non, attends, elles sont là, attends. L'eau est dans le seau. Donc, chaque 2 secondes, boum. Ça, c'est bizarre. On fait avec les moyens du bord. Ah. Voilà. D'accord, donc, ok, il y a un appel d'ailleurs. Il y a un appel. On a Richard de la Palmeraie. Oui, bonsoir. Bonsoir, Richard. Riri. C'est pas le même Richard. Il y avait dit Riri déjà, non? On a perdu Richard. C'est affaire de saut, là. C'est bon, ça suffit. Candidat numéro 2, est-ce que tu as déjà eu une dans un lieu inapproprié? Oui. C'était où ça? Ça, c'était au cours d'une cérémonie. Hein. Cérémonie de quoi? Comment c'était?
Non, non, tu vas parler. Cérémonie de quoi? Dis-moi que c'était pas un baptême. Non, juste un mariage. Ah, tu les as vus? Non, il a vu qu'il s'est pas... Non. Sur les mariés? Non. Non, pas sur les mariés, non du tout. Non, Pas quand du ils se tout. sont embrassés, juste ça, c'est un mariage, c'est une cérémonie. il peut Donc pas les mariés s'embrassent en même temps, toi, donc non, c'est pas normal. Ah, mais non. Non, Kevin, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Bon, attends, il va nous expliquer. Ok. Vas-y. Au fait, il y a une fille qui est venue m'inviter à danser, au fait. Et déjà, au fait, je la regardais tellement. Et elle aussi, du coup, c'était réciproque. Donc, elle m'a appelé pour venir C'était quoi? danser. C'était Zouk? Ouais, c'était Zouk. Et ouais, le fait que nous, on était un peu collés. Il y a une attraction. Voilà. C'est on a zouké au début de l'émission. Oui, il n'y avait rien. Voilà, il y a... Non. S'il y a quelque chose même qui n'existe pas, c'est ça. Là. On a qu'à poser. Candidat numéro 3, la même question. Eh Dieu, mais si tu as posé la même question, Bah, déjà, moi, je ne pense pas qu'il y ait un endroit approprié pour avoir une... Bon, du coup, je ne sais pas... Comment ça? Vraiment. Bon, moi, je me dis Toi, tu es que... debout partout, quoi? Non, moi, je me dis qu'à partir du moment où je vois quelqu'un qui est physiquement mon critère, ou bien elle est désirable, voilà. Bon, de toutes les façons, je n'ai pas une télécommande pour... Bon, enfin, moi, voilà, je te comprends. Quelqu'un qui est sur toi, c'est pas coupé. Voilà, ça donc peut se du lever coup, je tout peux le pas... C'est pas quelque chose que je peux... Voilà, c'est pas comme si c'est coupé aussi. Le pays est debout, hein? Vraiment. C'est-à-dire que tu es en train de marcher quand tu as Coco Vigo, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Allez. Candidat numéro 3, qu'est-ce que tu peux faire pour pimenter ta relation? Sinon ton couple. Exactement. Pour pimenter, moi j'aime beaucoup le partage. J'aime aussi quand ma partenaire me donne d'autres idées. Par contre, j'aime bien la surprendre. Voilà. Avec de nouvelles astuces, de nouveaux trucs, voilà. Oh, c'est mignon, c'est quand même sexy, hein. Candidat numéro 2, la même question. Pour donner du piment dans la relation, je pense bien que pour moi, c'est... Ton piment est lent, hein, papa? Mon piment, au fait, veut se déplacer un peu, veut se projeter un peu. Peut-être d'ailleurs, je vais dire sur la plage, un truc comme ça. Voilà. Peut-être que pour pimenter, vous pouvez aller à la plage, c'est ça? Voilà, à la plage. J'enlève carrément les 4 murs. Parce qu'on a tendance à faire ça entre 4 murs. Un jour, quand les crabes là vont pincer vos fesses là, vous allez arrêter. Ça vous aimez plage. Est-ce que tu as envie de quoi l'ex d'un de tes amis? Ah, ok. Il a compris, tu vois. La question, c'est pour le candidat numéro 2. Numéro 2, oui, comment? Vous deux même, c'est pour vous deux. Non, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Le nounous? Nounous, à lui, il est debout partout. Nounous, tu as fait? Ouais. Ah, Nounous, ça fait. Quelqu'un même qui dit qu'il n'y a pas un droit pour se lever. Toi aussi. Mais comment ça s'est passé entre toi et puis ton ami? Par la suite. Le debout. Est-ce que ton ami a eu connaissance de ce que tu as fait avec son ex? Non. En fait, j'aurais mal compris la question. Parce que, je n'ai rien fait, mais j'aurais compris que... Est-ce que j'ai déjà... l'ami de... Seigneur Jésus-Christ. Bon, du coup, voilà. Non. Mais attends, on dit, souvent l'intention vaut l'acte. Du moment où tu as vu l'ex ou la copine de ton ami et que tu as eu une intention, c'est que c'est parce que tu veux faire. De toute façon, tu vas sortir ici, tous tes amis vont te voir. Kevin, non, mais c'est normal. moi-même, je suis là. J'ai l'intention de lancer la pub, c'est bon. Pub. De retour sur le plateau du vrai match, il est précisément 22h, passé de 52 minutes. Exactement. Nous sommes ce soir en compagnie d'une belle demoiselle qui se prénomme Nancy, elle a 28 ans, elle est étudiante en journalisme. Et ce soir, deux de ses sœurs, qui font partie intégrante de la fratrie, ont décidé de l'accompagner dans cette aventure du vrai match et ça nous fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Mesdames! Et
Et puis on profite pour prendre un appel, hein. Jaurès, c'est ça, allô Jojo? Oui, bonsoir, Brazing. On dit quoi? Ça va, ça va. Faut dire bonsoir s'il va te saluer. Bonsoir, Jaurès. Bonsoir, Kevin Aubin. Somptueusement Dieu ce soir, j'aime. Applaudissez. Merci, frère. Bon, t'as une question, t'as une suggestion? Bon, j'ai une question. J'aimerais parler à la célibataire. Vas-y. Okay. Je lui dis que même si ça n'a pas marché ce soir, la vie continue. C'est ton genre de femme? C'est mon genre de femme. C'est ça qui est la vérité. Comme même si ça n'a pas marché, la vie continue. La vie continue comme la fille t'a dit qu'elle n'a pas marché. Pas marché, mais à forcer, elle va gagner pour elle. D'accord. En fait, tu veux dire qu'elle est tellement belle que bon, elle ne peut pas rester célibataire pendant 10 ans. Et c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Bon, Jaurès, on va te poser une question pour tenter de remporter 25 000 francs CFA. D'accord. Donc, le nom de la prétendante numéro 2 de l'émission d'hier. La deuxième prétendante, c'est Lou. Ça, c'est difficile. Hein? Moi-même, j'ai oublié. Le nom de la deuxième prétendante. C'est qui? Indri José. Bravo! Non, mais ça prouve à quel point... En tout cas, Jaurès, ça fait plaisir. Ça prouve que tu regardes les émissions de bout en bout. Et franchement, merci beaucoup. Même moi, je ne me rappelais pas. Félicitations à toi. Merci, Jojo. Merci, Jaurès. Bisous. À bientôt. Bon, t'as une dernière question? Un mot qui vous décrirait au lit, pour terminer. Waouh. Un mot qui vous décrirait au lit. Moi, je dirais dominant. Ça, Ok. c'est le candidat numéro 3. Numéro 2. Sensuel. Donc, tu as la sensualité Et la et tu as dominance. la domination. Je veux poser une question, s'il vous plaît. Je sais que les hommes, là, vous donnez des surnoms à vos trucs, là. Vous en donnez, vous avez des surnoms, candidat numéro 3? Sinon, à quoi? Non, moi, j'ai pas de surnom. Hein. D'accord. Candidat numéro 2, Non, j'ai pas de surnom. Kevin Aubin. Je m'attendais même pas à ça. Bon, écoute, on va maintenant procéder à l'élimination. D'accord. Est-ce que tu es prête? Tu as eu la pub pour réfléchir un peu? Oui. Bon, vous l'avez vu, hein, nous avons ergoté pendant près d'1 heure des discussions à même de guider notre célibataire dans son choix final. Nancy est une femme intelligente, cultivée, étudiante en journalisme qui balaye du revers de la main la vacuité intellectuelle. Mais a-t-elle pu vraiment disséquer la personnalité des 2 candidats encore en lice? L'un de ces 2 prétendants a-t-il sciemment voulu l'entourlouper avec des réponses toutes faites, ou ont-ils tous 2 fait preuve d'une probité irréfutable? Quoi qu'il en soit, l'heure n'est plus à la spéculation, non, mais plutôt à l'action. L'élimination est totalement imminente. Exactement. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Hein. Merci de nous suivre aussi nombreux. Nous rappelons que le 98 070, ce numéro-là, vous permet de remporter la somme de 25 000 francs. Et il sera encore ouvert demain. Oui, donc n'hésitez pas. Mais bien avant de penser à l'émission de demain, il faut bien qu'on termine celle d'aujourd'hui. Le caractère de l'issue finale n'appartient qu'à Nancy. Mais pas que. Le prétendant, élu homme du match, aura aussi son mot à dire. Hier, il n'y a pas eu match malheureusement, mais ça, c'était hier. Nancy, le peuple tout entier te regarde. Qui décides-tu d'éliminer? Mais je veux savoir la raison d'abord. Après, je dirais que j'ai pas vraiment accroché, comme on le dit. D'accord. Il m'a enlevé, j'ai l'impression qu'il m'a enlevé comme ça. Au moment où j'étais prête à tenir l'hameçon, il a... Et puis il a relâché. Exactement, c'est ce qu'il a fait. D'accord. Et c'est lequel? Le candidat numéro 3. D'accord.
Bizarrement, j'étais persuadée que ça allait être... Déjà, est-ce que vous validez aussi, vous êtes d'accord, vous aurez fait pareil? Le micro. Dans le micro. Bon, après, nos choix sont différents, donc moi, je pense que c'est son choix, elle. Mais qui tu aurais choisi, toi, d'éliminer? Peut-être le candidat numéro 2. Le candidat numéro 2. D'accord. Et on rappelle que la dame qui vient de s'exprimer est la grande sœur de Nancy, si vous nous prenez en marche. D'accord. Donc Nancy, tu es sûre de ton choix, juste savoir. Oui. Ok. Bon. Le candidat numéro 3. Ah! Ah! Rebonsoir. Tu me rappelles ton prénom? Dominique. Dominique. Donc ça... 28 ans. 28 ans. Oui, Ah, c'est toi coiffeur. qui nous viens du Togo. Enfin, Oui. t'es d'origine Ouais, togolaise. Bon. Hey. Non, si, je sens que ton visage... Ah oui! Je sens qu'il y a un brin de regret, c'est-à-dire... Non. Non? Je ne regrette pas, non. Mais tu le trouves comment? Sincèrement, bien habillé, beau, rien à dire. Parce que Est-ce que- c'est un nounours, hein? Oui. Dominique, maintenant que tu vas à Nancy? Magnifique. Merci. En tout cas, je te souhaite de trouver voilà, ton nom. D'accord, on se fait la bise. Ouais. Ça vient. T'as un truc à dire avant de partir? Déjà, j'aime bien la Côte d'Ivoire. Aquaba, merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. Je vous adore. C'est adorable. Vraiment, je me sens vraiment chez moi. Voilà, ma deuxième nationalité, c'est ivoirien. Ça fait plaisir. Merci pour l'opportunité. Et voilà, on gagne T'inquiète, toujours le c'est moral. l'Afrique qui gagne, bien Voilà. évidemment. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci Dominique, à bientôt. Merci beaucoup. Bon, Maintenant je qu'on viens de arrive faire partir dans cette le partie-là, candidat numéro 3. Que bas comme ça. Bon, d'ailleurs, Malika Ouattara, qui est notre responsable CRIA, le trouve très mignon. Merci. Voilà. Tu dis, mais si on dit lui, on n'a pas dit toi. Hein. Merci. Bon, mais c'est vrai que Hey. t'es ravissante. Moi, je ne l'ai pas vu. Viens, maman, viens. Qui, le candidat numéro 2? Je l'ai pas Non, vu. moi, je l'ai vu. Ok. Bah, je peux rien dire. Donc, allez, on va maintenant découvrir l'homme du match, Jingle. Hey! Nous sommes le mardi 19 mars 2024 et en cette soirée palpitante du vrai match, nous sommes à des secondes seulement pour découvrir l'homme du match. Ah, c'est scénique. Aurons-nous droit à un match ce soir? On espère que l'issue de ce soir sera totalement différente, détonnante de celle d'hier. L'homme du match, s'il vous plaît. Merci. L'homme du match. Ok. Enchanté, ravi. Très bien. Où tu veux parler, toi? D'accord. Comment tu le trouves? Déjà, enfin, comment tu le trouves? Déjà, c'est un très bel homme. Il est beau, il a du style. Mais moi, Tu penses que, physiquement, est-ce que tu penses que c'est le style de ta sœur ou pas? Vu que tu la connais. du tout, non. D'accord. Bah, peut-être qu'elle va te surprendre, on ne sait pas. Bien évidemment, je Bon. l'espère parce que je lui On vous souhaite passe de les vraiment trouver l'amour. balanceaux. Bon, Faut expliquer, Kevin. vous allez vous mettre dos à dos et on va voter. De toute façon, vous connaissez maintenant le principe. Vous On va faire un connaissez décompte à 5. Que match c'est vert, pas match c'est... Exactement. Attends, je cherche mon oreillette. Non, c'est mieux même que ce ne soit pas dans mes oreilles. Bon, Et puis c'est moi toujours en attache que je ne suis pas grande. on va faire un décompte à 5. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. On vote. Pas match. Ok. Pas match des deux côtés. Pourquoi tu n'as pas matché, Nancy? J'ai pas marché parce que après, il y avait ce truc-là, mais physiquement, je les aime un peu plus minces encore. D'accord. Oui. Ok. Et est-ce que la taille... Après, Non, la faut- taille, moi, ça ne me pose pas de problème, hein, mes soeurs le savent, la taille. Ok. J'ai pas de souci avec. Après, c'est le format. J'aime bien quand le mec, il est un peu plus Il est mince. filiforme, ok. Oui. Bah écoute, on respecte ton choix. Et toi? Pourquoi tu n'as pas matché ce soir?
J'ai pas matché parce que, à cause de son teint. Son teint clair? Ouais, son teint clair. Tu préfères les femmes noires? Voilà. D'accord. Pas totalement noir, mais bronzé au fait. Bronzé. Ok, bon. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est tant mieux. Voilà, des deux côtés, quoi. Vu que, bah oui, enfin, au moins comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Oui, ça c'est le cas. C'est ça. On va devoir conclure? C'est ça. Bah écoutez, encore une fois, ce soir, j'en ai marre de marteler la même phrase quand il n'y a pas de match, parce qu'ici, on espère avoir que des matchs. C'est exactement mais ça. Voilà. Malheureusement, puis il y a quand même 4 jours. Hein. Donc, c'est vrai que là, on est à 2 jours. Mais bon, il y a encore 2 jours. Il y a mercredi, il y a jeudi. Donc, on espère, on croise les doigts pour que demain, ça matche. C'est ça. Et puis, je ne sais pas, mais on a une forte intuition commune que demain, il y aura un match sur ce plateau. Restez connectés aux antennes de Live TV, restez surtout fidèles au programme Le Vrai Match. Merci de nous avoir suivis autant nombreux. Voilà, on se donne rendez-vous demain, même heure. Même chaîne. Même énergie. Même équipe. À demain. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun.